Bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos. Aujourd'hui, on va découvrir la Ryobi R18PD7 et on va commencer tout de suite avec le contenu de la boîte. Donc, comme d'habitude, Ryobi vend ses outils dans des boîtes en carton. Ils n'ont pas de système L-Box ou Systener comme Festool ou Bosch. La machine est bien sûr fournie avec la notice d'utilisation, ainsi que le traditionnel poster Ryobi qui vous permet de cocher les outils que vous avez déjà achetés. C'est très sympa à accrocher dans l'atelier. Donc la machine est simplement dans un sachet en plastique. Vous trouverez également une butée de profondeur. La machine est également fournie avec un clip ceinture. Et enfin, vous trouverez une poignée qui va permettre de maintenir correctement la machine pendant son utilisation. Alors, très bonne première impression quand on prend la machine en main, ça a l'air vraiment solide et bien conçu. Donc évidemment, sur ces machines, vous avez 3 modes de fonctionnement, vissage, perçage et percussion. Vous avez 2 modes de vitesse et un sélecteur de couple. Et enfin, la machine est équipée d'un mandrin en métal auto-serrant de 13 mm avec changement des mèches à une main. Alors le truc logique mais un peu bête avec le clip ceinture, c'est qu'une fois montée, la machine ne tient plus toute seule. Sans batterie, la machine pèse un peu plus d'1 kg. Avec une batterie 5 A, on monte à 2,3 kg. La machine mesure 26 cm de haut et 20 cm de long. Je vous donnerai toutes les caractéristiques de la machine à la fin de la vidéo. Comme bien souvent chez Ryobi, la machine est équipée d'une LED pour éclairer la zone de travail. On va passer au test et on va commencer avec le vissage. J'ai récupéré un bout de chevron et j'ai préinstallé plusieurs vis et on va voir comment la machine se comporte. Donc aucun problème pour le vissage dans le bois, la machine ayant 85 Nm de couple, c'est quand même assez impressionnant et on peut visser vraiment sans difficulté. On va passer au perçage dans le bois, toujours avec le bout de chevron. J'ai préparé différents diamètres à percer et on va voir comment la machine se comporte là-dessus. Donc comme vous pouvez le constater, ça rentre vraiment tout seul, ça fait le job. Maintenant, un petit perçage dans de l'acier zingué. Encore une fois, on va voir qu'on va arriver à nos fins sans difficulté. Évidemment, dans de la plaque de plâtre, ça rentre comme dans du beurre, mais bon, je voulais vraiment tester tous les matériaux.
passe maintenant sur du carrelage. On va essayer de percer un trou de 25 mm sur une chute de carrelage qui me restait. Bon, encore une fois, pas de problème, la machine se comporte encore super bien sur ce test. On passe sur le perçage d'un mur extérieur avec un foret de 6 mm. Donc là, la machine est réglée sur le mode percussion. On manque parfois un peu de puissance et il faudra appuyer fermement pour faire le trou. Mais dans l'ensemble, on s'en sort bien. En conclusion, la Ryobi R18PD7 est une super machine et j'en suis vraiment content. Elle est compacte, maniable, sa poignée est très appréciable pour guider le perçage. On est quand même dans le haut de gamme de Ryobi et on comprend pourquoi quand on a la machine dans les mains. Au moment où je fais cette vidéo, elle coûte 160 € sur ManoMano et je vous mets le lien dans la description. Je vous mets toutes les caractéristiques de la machine juste après, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur LBM pour tester plein d'autres outils.